Les responsabilités se dessinent dans l'accident du car d'Auxerre. Le chauffeur a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. On vient de l'apprendre. Bonsoir Virginie Goubier. On a ce soir une bonne idée du déroulement du drame. Effectivement, vous le disiez, l'homme a été mis en examen pour blessure volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Il a également été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire. Alors aujourd'hui, il s'est expliqué auprès des enquêteurs et puis auprès du juge d'instruction. L'homme de 48 ans a reconnu qu'il avait fait une erreur de jugement, une erreur d'appréciation, puisqu'il ne s'était pas rendu compte, a-t-il indiqué, que l'arrière de son bus était toujours sur cette voie ferrée. Mais il a également expliqué qu'il était intervenu en urgence pour séparer deux enfants, un enfant de 10 ans et un adolescent de 17 ans qui se battaient dans son car. Son avocat rejette donc une partie de ses chefs d'inculpation. Nous l'avons rencontré tout à l'heure avec Caroline Mière, écoutez-le. Il notifie une violation délibérée d'une obligation de sécurité. Et quand on est chauffeur d'un bus, qu'on porte secours à un jeune enfant de 10 ans dont on a la responsabilité qui est en train de se faire agresser, car c'est une véritable agression, ce n'était pas un jeune enfant, qu'on gare son car précipitamment, on a le droit de ne pas avoir tout bon à la seconde même où on gare son bus. Et il n'y a, à mon sens, de la vision que j'ai de ce dossier, mais l'instruction démarre, mais il n'y a pas dans ce dossier de quoi qualifier une violation délibérée à une obligation de sécurité. Voilà, il s'agit bien donc d'une mise en examen pour des blessures involontaires. Virginie, que sait-on ce soir de l'état de santé des enfants ? Eh bien écoutez, sur les 18 enfants qui avaient été blessés dans cet accident, quelques-uns ont encore passé la journée à l'hôpital ici à Auxerre, mais pour des fractures ou de légères contusions. Une jeune fille de 15 ans, en revanche, est toujours, elle, plongée dans le coma artificiel. Elle a été transférée à l'hôpital de Dijon et elle souffre d'un grave traumatisme crânien.